Bienvenue. Devant moi se trouve un Google Pixel 9 Pro. Fold, je montre quelques ajustements et astuces que vous pouvez faire sur cet appareil. Maintenant, je vais commencer par dire qu'il s'agit d'un Android de base et qu'il n'y a pas beaucoup de choses qu'il peut faire ici. Mais Google a quand même certaines choses. Donc, je vais principalement aborder des choses qui vous permettent simplement de personnaliser l'apparence et le ressenti de l'appareil. Et de toute façon, allons-y directement. Vous pouvez probablement voir que certaines choses ont déjà été modifiées sur mon appareil. Mais commençons par ouvrir nos paramètres. Et ici, nous pouvons commencer par naviguer dans l'affichage et le tactile. Et nous pouvons commencer par des choses comme, par exemple, le thème sombre. Cela sera activé par défaut. Et vous pouvez évidemment le désactiver si vous n'aimez pas le mode sombre. Et vous pouvez également le programmer pour qu'il passe ou alterne entre le mode clair et le mode sombre. Maintenant, avec les paramètres que j'ai, cela semble un peu étrange. C'est blanc. Gris clair sur blanc aussi. Très difficile à voir, mais sachez juste que c'est un peu mon problème et la façon dont je l'ai configuré en ce moment. Donc vous avez le coucher de soleil, au lever du soleil et le minuteur personnalisé juste ici. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. Cela signifie que, par exemple, pendant la journée, l'appareil sera en mode clair et automatiquement, pendant la nuit, il passera en mode sombre. Maintenant, si nous revenons en arrière, nous avons aussi des choses comme le mode de navigation et ici nous avons les gestes et la navigation à 3 boutons. Maintenant, pour les deux, non, peu importe, juste un. Nous avons des options. Donc pour les gestes, nous avons des options pour augmenter la sensibilité du geste de retour, ainsi que pour activer le balayage pour invoquer l'assistant, qui est ceci. Maintenant, cet appareil est livré avec un Gemini, donc c'est ce qu'il va essayer de lancer. Il est en fait désactivé par défaut, parce que je suppose que très peu de gens l'utilisent par erreur, contrairement au bouton d'alimentation. L'appareil est également livré avec le bouton d'alimentation activé et si vous pensez en ce moment, bon sang, il y a plus de façon de lancer une application spécifique qu'il n'y en a pour tout autre, vous auriez raison. Nous avons le balayage depuis le coin pour avoir Google Assistant, maintenir le bouton d'alimentation pour avoir Google Assistant, dire « Hey Google » pour avoir Google Assistant et ouvrir une application pour avoir un Google Assistant. Fantastique. Il y a tellement de façons d'ouvrir une application dont les gens ne se soucient pas, du moins de nos jours. Je pense que plus de gens utilisent probablement le ChatGPT plutôt que Google Assistant. Cependant, récemment, ils veulent un peu offrir cela aux gens qui pourraient être intéressés. Google Assistant fonctionne très bien. J'ai utilisé Gemini et cela fonctionne relativement bien pour moi. Je n'ai eu aucun problème. Ce n'est tout simplement pas toujours utile et selon par exemple l'appareil que vous utilisez, cela pourrait être un peu plus ou moins retardé sur le plan du développement. Donc, sur mon Samsung, je pourrais, par exemple, lui demander d'éteindre mon PC qui est connecté à une prise intelligente et cela va afficher les options de démarrage pour mon téléphone. Ce n'est pas vraiment ce que je lui ai demandé de faire. Ou je lui dirai de changer la connexion de ma barre de son Samsung pour la source HDMI 2.0 et il me dira que cette barre de son ne le prend pas en charge. Ironique, car je sais qu'elle le fait, car j'ai une télécommande qui me permet de la sélectionner. Donc, Gemini n'est pas toujours parfait. Parfois, c'est juste un peu stupide. Donc, sachez-le simplement. Quoi qu'il en soit, passons à autre chose. Nous aurons des éléments comme les couleurs. Maintenant, je veux vraiment donner cela comme une option ici, car certaines personnes pourraient être simplement intéressées par un écran un peu moins désaturé. Mais les options ici sont très minimales et vous pouvez voir que cela change juste un tout petit peu la couleur bleue, bleu et rougeâtre, et vous pouvez le voir ici dans la couleur de l'eau et du ciel, et l'accent rouge ici spécifiquement dans les bordures. Bien que ce soit un changement très subtil, et à la caméra, je ne sais même pas si vous pouvez le voir, donc c'est toute une question de préférence. Maintenant, ensuite, nous avons le contraste des couleurs pour les boutons. Donc, si vous avez une déficience visuelle, vous pouvez changer cela, et vous pouvez voir si nous choisissons quelque chose. Maintenant, ce n'est pas la manière par défaut, donc laissez-moi vous montrer la véritable différence que vous verriez normalement avec cela. Donc, ceci, et faisons cela. Et cela devrait maintenant être la manière par défaut dont les choses apparaissent. Encore une fois, je vais entrer ici. Comme vous pouvez voir, ces boutons se fondent maintenant un peu plus avec l'arrière-plan. Donc, si vous optez pour quelque chose comme le contraste élevé ici, ils sont très distincts. Ils ressortent maintenant. Vous savez exactement où ils se trouvent. Et vous pouvez rendre le texte plus contrasté
pour être honnête, certaines choses le rendent simplement moins visible pour moi. Par exemple, le suivi est plus difficile à voir pour moi maintenant qu'avant. Alors, nous y voilà. Maintenant, passons aux quelques paramètres importants. Intéressant. C'est la première fois que je vois cela fonctionner. Il y a donc cette option qui, lorsque vous faites glisser vers l'arrière, vous montre la page précédente sur ce balayage. Et vous pouvez voir que cela fonctionne réellement ici. C'est la première fois que je vois cette fonction fonctionner, car certains appareils ont aussi cela, mais je n'ai jamais vu cette fonction. Quoi qu'il en soit, passons au papier peint et au style où j'en étais. Et ici, vous pouvez personnaliser votre écran de verrouillage. Maintenant, nous avons un tas de styles d'horloge différents parmi lesquels vous pouvez choisir ici. Alors, choisissez-en un qui vous plaît peut-être. Vous pouvez également changer le papier peint ici. Et nous pouvons changer les couleurs. Donc, ces couleurs ici se réfèrent à la police, la couleur de l'horloge elle-même. Comme vous voyez, cela change ça. Voilà. Maintenant, nous pouvons aussi changer les raccourcis. Alors, laissez-moi vérifier qu'il n'y a pas de raccourci. Je suppose qu'il n'y en a pas. Donc, si nous allons dans les raccourcis, nous avons accueil. Nous pouvons ajouter comme la lampe torche. Donc, nous avons la division entre gauche et droite. Alors, peut-être que je veux ajouter le mode ne pas déranger. Et maintenant, vous avez ces deux-là sur les côtés ici. Donc voilà. Maintenant, nous pouvons aussi passer à l'autre onglet, l'écran d'accueil, et cela vous permettra, par exemple, d'avoir une grille plus serrée sur votre écran d'accueil. Par défaut, il est en fait réglé sur 4x4, ce qui prend beaucoup de place pour les applications sans raison. Elles prennent leur aise sur cet écran. J'aime que mes affaires soient un peu plus compactes, donc j'aime le 5x5. Et sur cet appareil, cela ne semble pas être trop serré. Il l'adopte plutôt bien. Et quelque chose sera, lorsque vous l'ouvrez, il conserve le même genre d'apparence. Revenons en arrière. La prochaine chose sera les animations. Donc, vous avez probablement remarqué que toutes les animations ici sont un peu plus rapides. Si vous l'avez remarqué, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez probablement le remarquer maintenant. Donc, toutes ces animations à travers le système ont maintenant une vitesse doublée. Et vous pouvez faire cela en allant sous pas système, désolé. On va d'abord à propos du téléphone. Vous devez faire défiler jusqu'au numéro de build en bas et cliquer 7 fois. Vous verrez une fenêtre contextuelle après 7 clics indiquant que vous avez activé les options pour développeurs. Ensuite, vous allez naviguer vers Système, faites défiler vers le bas et sélectionnez Options pour développeurs, puis descendez tout en bas et commencez à faire défiler vers le haut jusqu'à ce que vous voyiez 7. Section juste ici. Échelle d'animation de fenêtre, échelle d'animation de transition et échelle de durée d'animation. Vous pouvez voir qu'elles sont toutes réglées sur 0,5 pour moi. Cela règle la vitesse de l'animation à essentiellement la moitié de ce qu'elle prendrait habituellement. Donc, elles sont maintenant beaucoup plus rapides. Et quoi que vous choisissiez ici, je recommande de changer les deux autres options à la même vitesse, par exemple, selon ce que vous sélectionnez ici. Donc, réglez toutes les animations à la même vitesse. Sinon, vous pourriez avoir certaines animations qui vont très vite et d'autres qui vont lentement. Et sachez simplement qu'un est la valeur par défaut. Tout ce qui est en dessous de 1 sera plus rapide. Tout ce qui est au-dessus de 1 prolongera les animations pour qu'elles soient beaucoup plus longues et étirées. Et juste pour démontrer cela, par exemple, allez à 10. Vous pouvez voir maintenant, c'est douloureusement lent. Et maintenant, c'est très rapide. Voilà. Maintenant, une autre chose que je voulais montrer, si je peux. Voyons voir. Je pense que ça va être ici. Et donc, oui, son et vibration, et vous aurez les médias affichés en lecture, je pense. Ou pas. Oh, voilà, lecture en cours. C'est juste au-dessus de ça. Nous avons lecture en cours. Vous aurez besoin d'une connexion Internet pour cela la première fois, ce que j'ai. Ça va commencer à télécharger la base de données des chansons et c'est essentiellement Shazam, mais sans Shazam et un qui fonctionne en permanence. Donc, par exemple, je ne vais pas sortir mon téléphone. Donc, maintenant, ça devrait fonctionner. Alors, essayons ça.
Vous pouvez le voir apparaître sur votre écran de verrouillage dès qu'il détecte une chanson, immédiatement. Je n'ai rien besoin de faire, ça va toujours apparaître à cet endroit précis. Et ensuite, vous pouvez revenir à cette section lecture en cours sous son et vibration et vous pouvez sélectionner historique des lectures. Et ici, cela vous montrera toutes les chansons que l'appareil a identifiées, au hasard, lorsque vous passiez quelque part ou peu importe. Donc si vous étiez par exemple dans un centre commercial, il y avait de la musique qui jouait, vous n'avez même pas besoin de vous en soucier. Votre appareil fera cela automatiquement, identifiera les chansons et plus tard à la maison, vous pourrez simplement parcourir cela et trouver la chanson que vous cherchez. Et aussi, cela vous donne l'heure précise à laquelle la chanson a été identifiée, ce qui rend un peu plus facile de déterminer quelle chanson vous pourriez chercher. Mais de toute façon, cela conclut les astuces d'un truc que je voulais montrer. Donc, si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci.